Yo. Bienvenue sur la route. Avec moi. I walk. La situation s'annonce fluide parce que c'est le matin. Bonjour, bonjour. Ils ont fumé. Bon matin. Bon matin, bon matin. Eh, je dis, c'est qui Christian Dior? C'est Lisa Dior. Lisa Dior, au Calga. Hein? Le lien, tu mets combien? Chacun est libre de créer un lien. Hein? L'autre, c'est une star. Pourquoi? Non, je veux plus que tu viennes dans mes posts. Hurler, je ne sais quoi. D'accord? Voilà, j'ai vu ton commentaire. C'est vrai que toi, ton nom, ton faux profil est connu, mais même si tu es réputé du Lomagnon, ici ça se passe sur ma page. Hi, Facebook. Je me suis endormi hier en écoutant la reine Kel. Je sors d'abord d'ici. J'ai l'impression que le temps est un peu... Voilà, sorti. Voilà. Oh. Je vois rien là-bas. Et comme j'ai dit, la voiture, je suis obligé de la garder comme ça parce que dès que je la lave, ça fait neuf. On l'ouvre, on casse, on me cambriole. Donc, je veux plus qu'on l'observe. Allez, ça donne l'allure d'être une voiture neuve, quoi. Donc, je laisse ça comme ça, avec la poussière dessus, justement, pour qu'on ne casse pas. Pour qu'on ne cambriole pas, parce que là, ils ouvrent chaque jour. Quand j'essaie de... Si je vais au garage, ils vont l'ouvrir la même nuit. Pour voir. De loin, ils disent, oh, ça brille. Bref, bon matin tout le monde. Mais en passant, hier, j'étais dans le direct de Pasto. J'ai vu les gens tenter de me lyncher là-bas. Donc, quand vous voyez quelqu'un avec un blanc, ça veut dire qu'ils couchent ensemble. Mais vous vivez dans quel monde même? Donc, dès qu'il y a un blanc chez moi, ça veut dire que c'est ça. Allons-y doucement, d'accord, ok. J'entendais d'autres dire que oui, il dit que c'est le voisin. Hein? Oh putain, vous êtes amusant, hein? Ah oui, vous êtes très très amusant. Donc on ne peut plus parler avec les Européens sous prétexte d'être traité. Et alors même, en 2025, est-ce qu'on parle du sexe convoité? Je comprends pas. Et puis parce que j'ai entendu les gens qui essaient de te pousser pour que tu déconnes, tu as évité. Mais de toute façon, concernant Tatiana, je ne vais pas m'arrêter ici.
vais m'enfermer. Tac. Ici, il est tôt quand même. Il est 7 heures, donc pas de panique. Oui, parce qu'à 5 heures du matin, c'est pas... Donc, les gens étaient en train de dire que oh, Bernadette est montée, Bernadette est descendue. Oui, mais si elle dit que Tatiana vit à Villepin, est-ce que c'est un problème, Pasto? Est-ce qu'il doit forcément aller dans ton sens et qui est... Et puis tu es en train de reprendre, tu es en train de... Allez, je comprends pas, donc tu soutiens Tuilan dans cette histoire. Si on regarde bien, ça veut dire que tu es en train d'apporter ton soutien en Tuilan. Comme tu l'appelles si bien là. Une Tuilan. Donc, quand tu écoutes Tatiana là, toi qui es habitué au wesh wesh là, si on te dit qu'elle vit en Afrique, tu vas croire pas tout. Parlons peu, parlons vrai. Puisque tu es habitué à ce genre de profil de la cité. Bon, je ne dis pas que Tatiana est seulement une fille de la cité. Mais tu sais décoder le langage d'une personne qui vit en Europe. Hein? Par contre, Orisha, elle, si on me dit qu'elle vit en Afrique, je dirais oui. Oui, parce que Orisha, elle exagère. Et ça, c'est un peu... Bon. Mais Tatiana, elle est naturelle. Tatiana... Tatiana Mima, elle est naturelle. Et il n'y a rien à signaler avec elle. On ne voit pas à quel moment. Mais attendez. Tout ça pour réconforter les... Marguerite, Marguerite, elle là, quand elle colle quelque chose sur toi, elle est sortie ici, nous dit que ma femme était un harceleur de femmes, non. Ça, jusqu'à ça même pris la toile. Jusqu'à même disait que, ouais, le pauvre ma femme, il harcèle les femmes. Corobin, c'est qu'il pleure l'amour. Ouais, Ben, tu as eu le flair, maman. Dès le premier jour, elle va quitter à cause de Marguerite. Que Bertrand Adigo, bye bye. Tu es avec les folles, tu parles désormais avec les folles. Moi, je pars. Que la femme là, peut-être ça a évolué. Donc, vous voyez bien que c'est des conditions de coléries à chaque fois. Donc, quand elle colle quelque chose sur toi. Bref, c'était pour dire quoi, Pasto. Tu peux penser que Tatiana Mima vit en Europe, en Afrique. Et moi, je pense qu'elle vit en Europe et ça ne change rien. C'est pas, on se fait pas la guerre pour les opinions, voyons. Et puis en passant, il y a cette cagnotte là que j'ai vue ce matin en ligne là. Voilà, tu mets combien pour les projets de l'autre TV. Et on va voir la démonstration. Donc vous toutes qui étiez là-bas, voilà, vous avez quelques jours pour remplir, pour démontrer que Lolo est une star. Et Lisa Dior qui est venue avec son commentaire négatif, là je t'emmerde. D'accord? Et en passant, le Japabet est tellement sucré en ce moment. Une histoire endormie. Donc, si j'ai bien compris, la reine qu'elle ne veut pas admettre qu'il y a eu viol parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Oui, mais si la fille a déjà raconté la première version, comme les personnes violées, c'est douloureux pour les personnes violées de raconter encore et encore. Hein? Attendez, je vais ouvrir les yeux ici parce que ici, il y a tout le monde. Il y a des... Voilà, voilà encore. Et voilà. Et voilà. Il faut vraiment ouvrir les yeux parce que les gens sortent de partout. Mais son récit était glaçant. Le récit de la reine Kell. D'une histoire de viol. C'est son sang, c'est son frère, machin. Mais dès lors que l'enfant a raconté la première fois, et ça a créé
ça a été considéré comme sérieux pour en parler publiquement ou encore déposer une plainte. Si l'enfant n'est pas revenu reparler, c'est pas pour autant dire que c'est pas vrai. Donc j'ai compris, bon, c'est la première fois que j'écoute aussi vraiment cette histoire racontée par la concernée elle-même. Hein. Parce que jusqu'ici, c'était des potins, c'était des rumeurs. Donc selon son raisonnement à elle, elle ne croit pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Et on sait très bien que les preuves d'un viol, c'est pas toujours facile hein, de prouver. On est d'accord? Et donc ça veut dire que la petite a menti alors. Ça voudrait dire ça. Je pense que non. Donc, c'est qui, selon elle, selon ce qu'elle dit, pour moi, il y a eu viol. Oui, parce que ce que Chop Chop a raconté, hein, ce que Chop Chop a raconté, dit que c'est une des périodes d'examen. C'est une façon de dire que l'enfant doit se concentrer. À cet âge-là, on n'est pas perturbé. D'autant plus que l'enfant avait déjà raconté raconté l'histoire la première fois. Voilà. Et c'est ça le plus dur chez les personnes victimes de viol. Le plus dur, c'est de devoir raconter encore et encore, encore et encore. Donc, selon la reine, son frère est innocent parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que la petite n'est pas venue, raconter encore et encore, encore et encore, qu'on l'agnasse. Donc, c'est pas, aïe, Seigneur, une histoire endormie. Donc, effectivement, la version originale, c'est que les faits sont fondés. Je suis désolé, selon tes propres faits. Selon ton propre récit, d'autant pour moi. Là, je suis capable de dire que les faits sont fondés, puisque selon les arguments de la reine elle-même, elle dit qu'elle ne croit pas parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que la petite fille n'est pas venue raconter une seconde fois. Donc, c'est elle qu'on a violée, c'est elle qui va venir raconter encore et encore, encore et encore. Ben, allez, attendez. Mais franchement, ton récit était glaçant. Hein? Ah oui, oui, c'était glaçant. Donc, c'est une famille, comme on dit là. Donc, en fait, tu as confirmé que c'est vrai. Bon, on a libéré ton frère, certes. Oui, parce que c'est pas pour autant dire qu'il est innocent. Dès lors que la petite a parlé, la petite n'a pas inventé. Hein? Non, on raisonne. Hein? Une enfant ne peut pas inventer des choses comme ça. Donc, dès lors que l'enfant ouvre la bouche, donc elle voudrait que l'enfant vienne raconter encore, encore et encore. Donc, franchement, ce que j'ai entendu est là. Voilà maintenant Chop Chop. Hey, Seigneur. Et, je me suis endormi. Et parce qu'elle me faisait tellement de la peine. Ouais, elle remuait la boue. Comment on dit à Bandjounais? Je ne sais pas comment on peut dire ça en Bandjounais. Elle est en train de remuer la boue noire. Que son frère n'a pas violé son propre enfant. Hey. Et elle n'a même pas pensé qu'on a laissé aussi pour ne pas... Voilà. Pour ne pas rajouter une couche. Pour perturber davantage la petite. Plein de raisons. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le bonhomme n'est pas coupable. Hein? Parce que selon le récit de la sœur, pour elle, le bonhomme n'est pas coupable parce que... Le bonhomme n'est pas coupable parce que la petite n'est pas revenue une deuxième fois au 7. Dit comment on l'agnasse. Une gamine. C'était même trop lourd pour une enfant. Quand c'est comme ça, on se cache. Et on laisse, elle ramène ça sur le tapis. Aïe, la stamania n'est pas facile, maman. Oui. La stamania n'est pas facile. Mais les abeilles, c'est le tonton les Chop Chop, c'est le tonton des abeilles. Hein. Donc, même si tu essaies de flatter Chop Chop,
Maintenant que mon président, ou c'est le président d'où comme ça, mais je ne connaissais pas ce bonhomme-là avant. Il a émergé en quelle année même? Parce que Chop Chop, ça fait pas longtemps que j'entends ce nom-là. C'est quelle génération? Ils ont émergé en quelle année? Parce que avant de venir sur Facebook, je n'avais jamais entendu. Et apparemment, c'est une personnalité plus. Allez, il est connu au Cameroun. C'est un comédien connu au Cameroun. Hein. Mais je ne sais pas à quelle époque il a émergé. Bref. Mais il est un peu vicieux ce bonhomme. Hein, parce que j'ai raconté cette histoire-là aussi. C'est aussi. Je trouve que c'est un peu scatophile. C'est le vice. Oui, parce qu'il a l'air bien vicieux, ce bonhomme-là, Chop Chop. Bon, du moins la tête. Waouh, la reine qu'elle, Asia, maman. Asia, mamie. Mais en tout cas, elle parle très bien. Elle s'exprime bien. Elle, oui, elle est audible. Mais ça rythme à quoi finalement? Ça rythme à quoi? Bah oui, parce que il faut que ça rythme à quelque chose. Tout ce qu'on fait doit rythmer à quelque chose. Donc elle voulait revenir sur les réseaux. Elle a dit, ok, je vais prendre... Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est Orange. Je suis parti de chez Proximus. À cause de l'histoire d'un téléphone cassé. J'ai des abonnés, je suis parti, j'étais énervé. Voilà, moi je dois pas l'envers. Tu peux pas me manquer de respect, je te donne encore mon argent. Donc j'ai tout désabonné, tout. Bref, le live a été bloqué, je sais pas pourquoi. Je traverse une zone de turbulence. J'étais en train de dire qu'elle a réfléchi qu'il fallait revenir sur les réseaux. Elle a dit, ok, on va prendre un gossa. Comme c'est elle qui est, voilà. Mais, sauf qu'elle n'a pas pensé que c'était une histoire douloureuse pour Tatiana. C'est pas un conte, ou encore, c'est pas une histoire de Alice au Pays des Merveilles, ou non, c'est une histoire vécue. C'était pas le Games. Donc, réveiller tout ça. Mais on entend que Tatiana Corny aurait dit, ok, en inbox. Ah oui, pas de souci, je viendrai en parler. Et la concernée, l'invité a vu la réponse de Tatiana sur les réseaux comme nous tous. Où Tatiana Corny était en train de dire que non, qu'elle n'est plus là-dedans. Et c'est vrai. Attendez, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire d'une Totsa qui ne finit pas, dis donc. Hein? Donc, c'est un peu beau. C'est un peu intéressant. Elle n'a pas pensé aux dégâts. Bon, sauf que Tatiana est sortie. Voilà. Et là, maintenant, il y a un sujet, l'inceste familial. Voilà le sujet il faut sensibiliser. Voilà, tu as créé un sujet. Donc la fête d'inceste, c'est vrai, maman. Hey. Oh, palo. On a toujours pensé que c'était le bébé. Donc la fête a été vraie, mes gens. Yeah. Selon le récit, hein, je me base que du récit de la fille, ce qu'elle a raconté dans son live hier. Elle a dit que son petit frère est parti du Cameroun 2 ans, 1 an, non, 1 an, 6 mois. Après, il disait 2 ans. Après, il disait non, 1 an, 2 ans. Après, oh, voilà. Du moins, son petit frère aurait vécu au Cameroun plus de 12 mois. Après la première arrestation, autant pour moi. Mais s'il y a eu arrestation, ça veut dire qu'il y a eu un doute. Ça veut dire qu'il y a eu matière à creuser. Mais sinon, on devait dire d'entrée que la petite est dérangée, elle est malade. On ne devait même jamais l'entendre parler. Mais dès lors que ça s'effrite,
Dès lors que ça s'effrite, là, on va dire que il y a matière à creuser et on creuse. C'est ça qu'on a voulu faire, mais sauf qu'on oublie que les personnes violées ne sont pas à l'aise. Donc, raconter encore et encore, raconter encore et encore. C'est pour ça que les personnes violées ne partent pas déposer plainte, parce qu'il faut raconter ça tout le temps. Et voilà un exemple typique. Donc, la reine qui nous explique que la petite ment parce qu'elle n'est pas venue raconter encore et encore, encore et encore, alors qu'elle a déjà raconté une fois. Alors dites-moi, quand vous entendez ça, vous pensez qu'il est coupable ou pas? Ben oui, dites-moi, hein, à vous de juger. Hein. La justice, c'est ça, on écoute deux parties et on tranche. Selon le récit de Reine Kell, est-ce qu'on peut penser que son frère est coupable? Oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle a besoin de preuves. Qu'elle a besoin de voir où son frère est en train de niaise l'enfant. En somme, voilà ce qu'elle a besoin de voir. Allez, ce qu'elle attend de la petite. Donc ça veut dire que la petite, on devait la violer et elle devait filmer pour aller montrer à sa tante. Ou sa tante, ou sa soeur, ou sa mère. Waouh, Seigneur. Waouh. Regarde ce que tu as réveillé. Tu n'as même pas honte. Regarde. J'ai entendu dire que tu étais baleine, mais je ne sais pas où ce village se trouve exactement. J'ai essayé de réfléchir dans ma tête. Je suis bandjounais, mais je ne sais pas où se trouve Balin. J'ai beau réfléchir dans ma tête, mais je ne vois pas avec quelle direction, parce que après Bafan, je sais qu'il y a Baham, et puis Batié. Non, il y a Batié, il y a Baham, et puis il y a Bandjoun. Mais les autres embranchements, regarde ce que tu as réveillé. Tu as réveillé la merde. Tu réveilles la boue en public. On dit un enfant dit qu'on l'a violé. Au lieu de l'aider psychologiquement, c'est ce qu'on fait normalement. Au contraire, tu voudrais que l'enfant vienne raconter encore et encore, encore et encore, encore et encore. Et parce qu'elle n'est pas venue une énième fois, tu entends que c'est faux parce qu'elle n'est pas venue raconter encore et encore. Non, non. Un enfant violé, déjà le fait d'en parler, hein, beaucoup d'enfants n'en parlent pas. Hein. Beaucoup d'enfants n'en parlent pas. Ces vieux vicieux font croire à ces enfants que c'est comme ça, que ça doit se passer. Et ils disent parfois des choses, voilà. Et beaucoup grandissent sans jamais en parler. Donc il faut féliciter cet enfant-là qui a levé le tabou, qui en a parlé, qui a dit oui, on m'a fait ça. Et toi tu viens dire que non, elle va apporter des photos, maman. N'importe quoi. Non, moi franchement, c'était dégoûtant. Tu as dit la vérité, maman. Selon toi-même, c'est vrai. Quand on t'entend parler, on comprend que effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais tu te défends quoi? Tu aimes trop ton frère, jusqu'à dire qu'elle a perdu, qu'elle a divorcé à cause de son frère, n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est possible, mais c'est trop, ça arrive beaucoup chez nous les Bamileke, hein, surtout nous les Bafoussam, parce que les Baham, je ne sais pas s'ils font partie de la communauté des Bafoussam, ouais. C'est un peu ça. Voilà, la famille. La famille a une place importante. Et comme j'ai dit, ma tante a passé toute sa vie chez son grand frère au Cameroun là-bas. Toute sa vie. Je parle de la petite sœur de mon papa qui est décédée maintenant. Donc, c'est naturel ça. Mais moi, je ne peux pas. Hein. Ah oui. Je ne peux pas. Ok. Donc, elle dit qu'elle a perdu son mec parce que il fallait supporter le frère. Bon, je ne sais pas si c'est celui qui a le frère violeur ou le frère. Mais je vous rappelle que la petite fille dont on parle là, c'est qui exactement? C'est pas l'enfant, c'est pas sa nièce, c'est pas une fille étrangère, hein. Puisqu'on parle d'inceste familial, c'est de ça qu'il est question. Donc elle aurait voulu que sa famille, là, qui est la petite, hein, de toute façon, comme tu n'as pas le choix, tu devais soutenir la plus faible. Ah oui, puisque les deux, hein, ou bien c'est l'acte
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est faux? Hein? Donc la petite ment? Non. Elle ne ment pas. Parce que beaucoup d'enfants se taisent. Alors si elle a eu le courage d'en parler, on va que la féliciter. Et l'histoire d'une tote à la maison. Une tote familiale. Mais les Bamileke aiment le tote. Le sexe. Franchement. Et c'est le nom des bêtis qui est gâté. Nous on fait seulement bac-bac. Sur-moi. Hein? On n'en parle pas. Mais il faut voir ces mêmes femmes-là dans le lit. Comment elles tournent. Sauf que les bêtis, eux, ils parlent. Ils en parlent. Les bêtis elles sont expressives. Ce qui n'est pas le cas chez les Bams. Mais elles sont dangereuses. Ah ben oui, hein. Bon, sans être... C'est pas péjoratif, bien sûr. Ça veut dire qu'elles écrasent bien le piment. Le moulin écrasé, ça ne fait pas trop de bruit. Ça écrase doucement. Tu n'entends pas dire comment c'est en train d'écraser, non. Ça écrase, c'est silencieux. Waouh. Elle dit que l'Angala, elle est préparée, hein. Elle a préparé son retour, hein. Elle était bien coiffée, elle était bien pouponnée. Il n'y a plus de filtre sur Facebook. Donc elle était belle comme on la voyait là. Donc on ne peut pas dire qu'elle a activé un filtre, non. Facebook, maintenant on vient naturellement. Donc elle avait préparé quoi. Et elle a pris sa moins chère Ngossa. Une affaire entraînant une autre sans entraîner cette histoire. Mais oui, tu avais des squelettes au placard. Et c'est pas fini, hein. Parce que ma femme là, Margari n'a pas encore repris le dossier. Oui, parce que là, le live là, ça c'est un outil de travail pour Margari. Elle va travailler avec ça. Elle a sauvegardé ça. Elle a sauvegardé parce que dans ce live là, il y a la vérité, hein. Si on doit poser la question, est-ce que le frère de ce bonhomme là, ou ce Wafo machin là, est-ce que ce bonhomme a niasse l'enfant? Si on écoute la version de la grande sœur ou de la sœur, on va dire oui. Parce qu'elle dit qu'elle ne croit pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Preuve qu'il y a une niasse. Parce que la petite n'est pas venue une seconde fois raconter. Voilà. Alors, et la première fois, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a raconté la première fois ne compte pas. Donc, vous voyez un peu, hey, l'histoire des fesses à la maison. L'histoire des fesses en famille. Voilà ce que ça a engendré, hein. En tout cas, bienvenue. La Facebook était même calme. Hein, maintenant, tu attaques les toits chrétiennes. Hein, tu parles de ta mère décédée. Au lieu de la laisser là où elle est, tu dis que, wow, Seigneur. Hein, que la mère de l'étoile chrétienne, elle est au Cameroun. Son petit frère, j'ai entendu ça hier, son petit frère en train d'aller. Que la mère de l'étoile chrétienne vit au Cameroun sous la menace des coups, de poing. Du grand frère. Bon, on n'avait jamais entendu ça. Et apparemment, il y a quelqu'un de la TKC très proche de la famille de la reine Kel. Donc, si vous la voyez Pamela comme ça, c'est qu'elle a quelqu'un. Bon, la TKC a publié des choses compromettantes. D'ailleurs, elle a avoué dans son live que sans doute il y a quelqu'un de très proche qui donne des informations en temps réel. Mais comprenons, c'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Un poisson est gros. Bah, et les gens qui mangent les gros poissons, ça veut dire quelque chose. Hein. Donc pour manger un gros poisson, il faut avoir les moyens. Te voilà, tu pam là. Te voilà maintenant en train d'attaquer Chop Chop. Une histoire, une vieille histoire. Et la petite fille a grandi maintenant. As-tu pensé à ça, maman? La petite fille a pris de l'âge. Maintenant, elle comprend mieux l'histoire. Mais donc, ça va ressurgir dans sa tête à cause de toi. Hein. Ah oui, à cause de toi. Mais tu pouvais revenir autrement. Je savais que ça devait engendrer ça. Je vous avais dit l'autre jour, quand on décryptait sa sortie, que de toute façon, pour l'instant, on parlait de Ngossa. On parlait de l'histoire de Tatiana Corny. Mais dans quelques jours, on parlera de ton histoire de viol. Ton histoire d'inceste. J'avais dit ça. Je savais que ça devait suivre.
Oui, parce que l'histoire de Tatiana Corny ne pouvait aller nulle part. Ça veut dire qu'on est vraiment bête. C'est vrai. Bon, c'est une histoire. Et bon, oui, aussi, entre-temps, Compressor étant marié avec ce bonhomme, on ne peut pas faire comme si c'était une relation enterrée, passée. Comme si on racontait une histoire passée. Non, c'est une histoire. C'est pas une histoire. C'est une histoire qui se vit encore. Voilà, donc dès qu'une histoire est encore en train de se faire, de se vivre, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de sortir de nulle part. Et voilà. Et Tatiana, j'attendais effectivement que Tatiana Corny monte sur ce live-là. Et j'ai pensé que non, elle ne pouvait pas parce que ça aurait été descendre trop bas. Maintenant, elle sort avec un gars de Douala, elle a dit. Maintenant, c'est important de préciser l'ethnie. Ah, donc le gars de Douala, bon, j'espère que ça va aller. Hein. Bon, pour le gars de Douala, tu n'auras pas besoin de faire des plats trop compliqués. Hein. C'est que les Douala, c'est des Français hein, dans leur tête, hein, ou peut-être dans leur arme. Des citadins purs. Et généralement, c'est des poissons frits, hein, avec des missoulets, avec un petit ndolé, hein, pas beaucoup, hein, juste 100 grammes. Et quelques carottes de manioc. Ouais, ça c'est... oui, les miondo, si vous voulez. C'est pas grand chose. Donc tu n'auras plus à faire le sanga. Tu n'auras plus à faire le nguanquem. Non, peut-être le poam ou le poinquem. Tu n'auras plus à faire le poinquem. Hein, ou encore le sanga. Avec la sauce, avec la pâte d'arachide. Tu n'auras plus à faire... je sais pas moi quoi. Peut-être cette sauce... oui, à un moment tu fais aussi la sauce torréfiée, hein, la sauce noire, le bongo chobi. Hein. Mais non, t'as jamais fait. C'est Compressor qui est championne. Est-ce que Compressor est la championne de la sauce la sauce noire, la fameuse sauce aux épices torréfiées. Mais on va dire aux épices cramées, hein, parce que torréfiées, non, aux épices cramées, parce que c'est vraiment cramé. Le bongo chabi. Bref, affaire à suivre. La TKC sont en train de jubiler. Hein? Donc l'affaire est vraie, maman. Hey! Oh, palo! L'affaire des fesses dans la maison. Oh. Me ça. Là, les bébés. Hey! Quand même, 6 degrés. J'aurais dû mettre mon polo. Mais ça fait rien, je vais... Oui, parce qu'elle a raconté hein, que son frère n'a rien fait et qu'elle a besoin de preuves. Elle veut voir, avant d'accepter, elle veut voir que son frère a niasse. Elle veut voir où son frère est en train de niasse. La preuve en matière de viol, c'est ça. Hein? C'est quoi une preuve en matière de viol? C'est le récit de la concernée. Hein? C'est le récit même parfois enregistré. Donc c'est pas parce que c'est pas... Oui, d'ailleurs c'est un récit enregistré. Donc on s'entend que la première fois on a enregistré le récit de la petite. Et c'est déjà assez. Donc pour toi c'est faux. Il faut qu'elle vienne encore raconter. Encore et encore. Voilà. Mais en tout cas, bonne chance maman. Avec la TKC et bientôt avec Marguerite. Parce que ton tour va arriver hein, avec Marguerite. Parce que Marguerite, quand elle vous demande, après l'amitié, c'est la guerre. Ah ben, je roule à 64. Je roule très lentement. Mais ça va. Après la guerre, après l'amitié, c'est la guerre. Hein. Eh Seigneur. Donc, le Japap dit quoi sur les réseaux? Parce que j'ai écouté ton live ce matin. Et puis, j'ai entendu le bonhomme là, milliardaire entier. Il était où avant? Quand il monte dans ton live, je pars. Parce que l'écouter m'énerve jusqu'à... Il raconte n'importe quoi. Mais vous dites que... Je l'entends dire que Compressor n'a jamais eu envie de travailler, machin. Oui, évidemment. Mais
Hier, j'étais en train de dire qu'elle a réussi à lever 30 000 € sur les réseaux. C'est un espoir, papa. Tu crois que c'est quoi? Ou bien vous voulez que l'argent qu'on gagne à l'usine? Franchement. Vous voyez pourquoi ça m'intéresse de faire des lives à charge ou à décharge. Voilà, donc c'est vraiment bien de faire son blog, d'aller. Ma page, c'est un canal de communication. C'est pas une plateforme de ragot ou encore ou un siège quoi, où les membres vont se regrouper pour chanter la gloire ou pour combattre qui que ce soit. Non, allez, ça me plaît plus ça. Ça ne me plaît plus parce que la façon qu'on m'a lynché sur les réseaux, la façon qu'on m'a insulté, et le jour, et quand Margari m'a récupéré ici, je suis allé en inbox dire à la Rose Crotal, de dire à Flore d'arrêter, de dire à Flore, de dire à Margari d'arrêter. Oh. Elle est venue poster. Flore a entendu, hein. Mais elle a dit à Margari de continuer. Vous voyez un peu, donc Flore, elle n'a pas d'état d'âme. Mais sauf qu'on oublie qu'on est des Camerounais tous, et qu'on est tous comme ça. Et le serpent ne pique pas un Camerounais 2 fois. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Voilà, donc, quand j'entends les gens me raconter des conneries, m'associer aux conneries, moi je dis, bah, attendez, on est où là? Je ne vais pas choper la poisse. Hein? Tout c'est le vertige, c'est à la télé que vous allez me voir. La télé Bertrand Chic-Saumon. Ici. Vous dormez, hein? Il est 7h30. Voilà, nous sommes vraiment à l'heure parce qu'on doit être ici à 7h30. Edmonds. Donc c'est un diffuseur d'autoroute, hein, le diffuseur d'autoroute E40. Donc à partir d'ici, on peut prendre l'autoroute E40. Bref, plus loin, bon, 10 km plus loin, il y a le diffuseur de Dilbeck, que vous connaissez tous, hein, puisque je parle constamment du diffuseur. Alors, ça fait du bien d'être en forme. Hein. Eh Seigneur, la grippe, la voiture là, ça fume. Il y a une voiture là qui crie un peu comme la mienne, mais pour lui, est trop. J'ai entendu le son d'ici. Ouais, il faut vraiment que je dépose cette voiture au garage. Parce que... Mais je pensais même m'en débarrasser, prendre une autre. Mais peut-être c'est ce que je dois faire parce que... Et d'un côté, il ne faut pas non plus trop s'endetter. La santé, c'est quelque chose. Donc, profitez de la vie dès que vous pouvez. Franchement, quand on est en santé, on peut tout faire. On peut prendre son bain, on peut se raser, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des lives. Mais ce qui m'a beaucoup manqué pendant ma maladie, c'était le fait que je ne pouvais pas parler, faire des lives. C'est ça qui m'a beaucoup manqué pendant ma maladie. Oui, parce que faire des lives est devenu une habitude depuis 2022. Je vis au rythme de mon boulot et de ces petits lives là qui me maintiennent, qui me permet justement de maintenir le contact avec le monde entier. Et ça me plaît. Donc, vous voyez pourquoi je suis assez épargné, c'est aussi ça, hein, parce que
Ça fera qu'on a une petite communauté. Là, je vais travailler, vous m'accompagnez, ça me plaît, tout ça. Oui. Mais et les personnes qui veulent que Pasto m'insulte là, vous n'avez pas réussi à reconnaître les têtes. D'accord? De toute façon, cette fois-ci, même si Pasto me linge, je ne vais rien dire, je laisse. Parce que j'ai dit, je ne fais plus la guerre avec quelqu'un. D'accord? Et je ne veux pas d'histoire avec Pasto. Ok? Je ne veux pas d'histoire avec lui. C'est pour ça que je suis en train de... Après, ma femme me tue à cause de ça. Parce qu'après, ma femme veut absolument que Pasto et moi se fâche. Et si vous rajoutez, si vous venez, si vous mêlez, de toute façon, si vous le poussez à bout, il va finir par le faire. Hein. Et s'il le fait, qu'il le fasse. Il y a beaucoup de brouillard il y a beaucoup de brouillard dans ce village. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On réduit sa vitesse. Waouh, le feu est pile rouge. Bah oui, parce que j'ai le droit de donner mes opinions. Hein. Tatiana Mimban, une personne que je côtoie depuis 2022, vous voulez me faire croire qu'elle vit en Afrique. Hein. Mais vous voulez faire croire ça à qui? Hein? Vous voulez faire croire à qui qu'elle vit en Afrique? Hein? Franchement, il faut trouver autre chose. Et si elle vit en Afrique, c'est que la lionne, c'est une benguisse même. C'est-à-dire, et elle vient, je vous dis pourquoi Tatiana Mimban elle est venue dans la communauté camerounaise. C'est pour s'imprégner un peu, n'est-ce pas, de la culture camerounaise. On se voit qu'elle était perdue avant. On se voit qu'avant, elle était perdue, avant les réseaux, je veux dire. Donc, et vous dites qu'elle vit où c'est mais tape, où c'est col. Waouh, Margari, quand Margari colle quelque chose sur toi. Et voilà, Claire Bitois. Donc, tu as peur de Margari comme ça. Et jusqu'à Claire Bitois dit, je dis à Claire Bitois de dire Margari, elle dit non, elle refuse. Waouh, waouh, waouh. Donc, tu es là. Tu es dans de Pasto. Waouh, Tatiana Mimban. Mais Facebook, chacun goûte. Le Tondiangui là-bas. C'est pas un... Pasto, il faut laisser Tatiana Pasto. S'il te plaît, laisse-la. Pasto, mon frère. Laisse Tatiana Mimban. Parce qu'en fait, tu es en train de faire l'affaire d'une tuilan. D'accord? Tu fais l'affaire d'une tuilan. Ou bien, tu fais l'affaire d'une tuilan. Parce que c'est tout ce que tu relais là. Ce que tu dis en ce moment. Peut-être, je ne sais pas, tu as tes sources, mais ça réconforte plutôt les conneries qu'une tuilan. J'aime bien quand rêve d'une tuilan. Ah, tu as vu comment, à quoi tu ressembles, tuilan? Un tuilan, une tuilan. J'ai l'impression que la voiture s'est fumée trop. Oui, parce que vous dites que Tatiana vit en Afrique, c'est de raconter n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle vit en Afrique, elle n'a pas d'accent. Comment elle fait pour vivre au Cameroun, ne pas avoir l'accent? Même nous, on a l'accent. Même moi, j'ai l'accent camerounais. On a tous un petit accent. Mais Tatiana Mimban, elle n'en a pas. Hein? Elle n'en a pratiquement pas. Donc, c'est pourquoi l'histoire qu'elle vit au Cameroun, c'est le clash. D'accord? Et même si elle vivait au Cameroun, ou c'est parce qu'elle poste des choses, c'est son concept. Mais il faut que du Camino sorte. Hein. Et j'ai vu, Pasteur, tu fais aussi le Japap.
Je suis tombé sur ton live aussi, j'étais en train de décrypter les histoires de sang calisson, la mère Kamé. Franchement. Bref, peut-être c'est comme ça, mais moi ça m'intéresse plus ces choses-là. Même écouter des voix sordides. Voilà, des personnes, enfin, on n'écoute pas tout. Il faut sélectionner ce qu'on écoute. Bon, oui, on parle des personnes, nos gens qu'on connaît là, dans notre Fujibé là. Oui, c'est autre chose. Mais donc vous pensez que le zizi était gros ou long. Oshik avait déjà dit que c'était pas 53 cm. Et je savais que c'était faux. Bon, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ahmed Kamé est bassa. D'accord? Comme tout bon gars bassa. Est-ce que vous connaissez un bassa qui n'a pas une grosse teub? Hein? Tous les gars bassa et les gars tchan. Est-ce que vous connaissez un bassa qui n'a pas un bassa qui a une petite teub? Même s'il y en a, il y a très peu. Et Prescaline avait confirmé. D'ailleurs, c'est Prescaline qui a ramené ça. C'est un mec qui a dit qu'il avait 53 cm. C'est Prescaline qui a ramené ça chez Ducamer. Et c'était en 2022. À cette époque-là, Prescaline était peut-être en Turquie. Parce que bon, elle faisait quoi, elle était en Allemagne. Mais la peau qu'elle avait là, c'était pas la peau d'une personne. Bon, et quand elle est arrivée en Europe, son comportement a changé aussi. Parce que quand elle était en Turquie à l'époque là, elle était trop connectée. D'ailleurs, on a même vécu son voyage. Hein. Quand elle a pris la route pour rentrer à la frontière, jusqu'à arriver ici de ce côté, on a vu tout ça. Mais à l'époque, elle avait raconté qu'elle était partie à Madumba. Et on l'a bien niasse. Et elle pensait qu'on devrait lui donner un poulet et peut-être des présents. Elle est rentrée comme ça, sans argent. Mais on l'avait bien piné. C'est ce qu'elle avait raconté chez Ducamer. Et Ducamer lui demande comment ça s'est passé. Apparemment, elle avait même donné son chéoul. C'est ce qu'elle avait raconté. Hein. Et Ducamer lui dit, mais il t'a demandé ton chéoul comment? Il t'a dit, tourne-toi, tu t'es tourné comme ça, il t'a piné, ou bien il a un peu... voilà, c'était tellement rigolo. Bref, si vous vous souvenez encore de cette histoire, hein, parce que... Attention, N28 travaux. D'accord. Ça s'est passé en 2022. Je sais pas, 2022, 2023, un truc comme ça. Non, 2022, parce que Prescaline était encore en Turquie. Donc, la photo que vous voyez là, c'est pas la photo de Ahmed Kamé. D'accord? Ce n'est jamais lui parce que... Mais par contre, on dit que Niat, j'ai entendu Dorcas, ma femme là, dit que Niat a le poing entre les jambes. Bon, et puis c'est pas étonnant, hein. Les hommes gros comme ça ont le poing entre les jambes. C'est pas... Et par ailleurs, j'ai vu sur une coupure une fille en train de raconter que pendant que Niat faisait l'amour, la fille lui demande, rentre dedans alors, rentre dedans. Niat était déjà dedans, mais la fille n'avait pas, la fille ne l'a pas entendu, ne l'a pas senti rentrer. La fille, pendant qu'elle était encore en train d'écarter pour encaisser, elle entend Niat bouger un peu. Elle dit à Niat, qu'est-ce que tu fais, rentre alors? En fait, il était déjà dedans, mais comme c'était tellement petit, moi je décrypte ce que j'ai entendu. Hein. Vous savez que moi je raconte moi ce que j'ai entendu, donc je suis pas en train de dire que wow, j'étais là, j'étais pas là-haut. Je dis ce que j'ai entendu. Je mal le fombo. Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai? On va faire des bûches aujourd'hui. Des bûchettes peut-être. Des bûchettes. Crème fraîche. C'est déjà l'esprit de Noël. Hein. C'est déjà l'esprit de Noël.
Bref, ça va dans tous les sens. Et il y a la petite là, c'est Miss Karaoke ou Miss Kalamumba. Waouh, TikTok, vous êtes tellement rigolo. Bon, il y a de quoi abrutir tout un village, franchement. Oui, oui, de quoi abrutir tout un quartier, même. Ouais, il faut attendre son tour. Ouais, il est 43. Ah putain. Ils ont fermé. Bref. Et 44. En tout cas, bonne chance à la reine qu'elle, hein. Et puis, prépare-toi, parce que là, tu as confirmé vraiment qu'il y a une niasse. Ah oui, oui, tu as confirmé, ma chérie. Oui, parce qu'on sous-entend qu'on a enregistré ce que la petite a dit la première fois. Mais le motif évoqué est un peu farfelu. Que elle devrait raconter 20 fois à la justice ou encore au CED ce qui s'est passé. Mais Chop Chop, c'est qui dans cette histoire même finalement? Vous savez, cette histoire, Cette histoire, je me suis pas vraiment approprié. Hein. L'histoire des 100 calissons, maman. Hey. Hein? L'histoire des... Ah oui, c'est vrai que maintenant... L'histoire des fesses. Que non, elle a niasse. Il voulait niasse, j'ai dit non. Je vais me dépêcher parce que je suis en retard. Allez, à plus, hein, bonne journée. À très bientôt. Hein. D'accord, bye bye.